Alors, rebonjour les archis, puisque c'est la deuxième vidéo de la journée. On a mis en ligne il n'y a pas longtemps Atso Objectif, qui vous permet en fait de visualiser vos honoraires sur le long terme en fonction de ce que vous rentrez dans un tableau, une base de données. Consultation type, c'est là où vous mettrez le nom de vos maîtres d'ouvrage, liste des maîtres d'ouvrage. Consultation type, vous rajoutez tout simplement le nom d'un maître d'ouvrage. On va donc remplir, on va copier-coller. Surtout n'effacez pas. J'ai eu des architectes au téléphone, là, et en partage d'écran, ils ont supprimé la consultation type. Alors oui, vous faites des projets différents, mais essayez bien d'avoir toujours une régularité dans vos règlements. Donc là, ça c'est ma régularité à moi, avec les 3 lettres de commande et les 3 règlements de chaque lettre de commande. Et donc ici, effectivement, pour le client MO, je vais pouvoir donner des montants, on va mettre 1000 partout, pour les besoins de la vidéo. Euh, on va dire que ça c'est signé et que ça c'est quasiment sûr d'être signé. Et pour le chantier, on en est un peu moins sûr. Voilà. L'acompte, il est signé, il est même encaissé. En ce moment, je suis en train de travailler sur l'acompte numéro 2, d'accord? Et puis tout le reste, c'est en stand-by. Voilà, cette colonne, elle vous sert à lister tous les règlements sur lesquels vous êtes en train de travailler, d'accord? Ici, je vais mettre que ça a été encaissé, on est en avril, que ça a été encaissé en mars. Celui-là, je compte l'avoir en avril. Celui-là, ce sera 3 mois après, puisqu'il faudra le permis de construire, avril, mai, juin, juillet, enfin bref, et ainsi de suite. D'accord? Août, septembre. Voilà, ne tirez pas ici, parce que vous copiez pas vraiment la date. Ici, vous avez le 1, d'accord? Mais si vous tirez, ah bah là, il le fait bien. Bon, bah tant mieux. Alors vous pouvez ou pas, mais faites attention, si vous utilisez la poignée, selon la version d'Excel ou la configuration, vous risquez de vous retrouver avec ici le 2 septembre, le 3 septembre, et ainsi de suite. Donc c'est pas très propre, en fait. Donc voilà, donc là, en fait, peu importe quand ça tombe. Encaissé en mars 2017, donc je vais dans ma trésorerie, 2017, mars, j'ai encaissé donc 1200. Et comme c'est encaissé et que je l'ai mis ici, donc client MO et règlement inter, non, acompte LCFE. Comme maintenant je l'ai intégré à ma trésorerie, voilà, je vous ai dit le mot, maintenant que je l'ai intégré à la trésorerie, je retourne dans mes objectifs et je vais simplement dire ici dans le rapprochement intégré. D'accord? C'est pas qu'il a été signé, c'est simplement que je l'ai intégré à la trésorerie. D'accord? Donc, par exemple, le actif, je compte l'avoir en avril 2017. Donc, je peux me permettre, parce qu'on est quasiment en train de le... Enfin, ils sont quasiment en train de me rédiger le chèque, tellement on est proche. Voilà, enfin, je suis quasiment certain de l'avoir en avril. Donc, je vais dans ma trésorerie. Toujours mars, donc en avril. Je compte le toucher, donc on était sur 1000 euros hein, aussi, voilà. Il s'agit du MO inter, cette fois-ci c'est bien inter LCFE, voilà. Et maintenant que je l'ai intégré à ma trésorerie, hop, objectif, je vais marquer qu'il est intégré, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est encaissé, ça veut simplement dire qu'il a été mis dans le tableau. Alors, sans vous faire le détail, si vous ne marquez pas intégré ici, le bas du tableau va compter 2 fois les 1200 euros. Il va les compter une fois dans ce tableau-là. Il va comptabiliser le 1000 euros qui est là. Et si vous n'écrivez pas intégré,
le bas du tableau va intégrer une seconde fois les 1 200 €, donc vous aurez une erreur de trésorerie sur le graphique, qui là va être très peu rempli. En tout cas, vous aurez une erreur dans votre graphique parce qu'il prendrait en compte 2 fois les 1 200 €. Voilà. Donc voilà à quoi sert en fait cette cellule. Enfin, c'est même pas à quoi elle sert, c'est voilà comment il faut l'utiliser. Dès que vous avez intégré le règlement dans la trésorerie, vous revenez dans l'objectif et vous marquez intégrer. Voilà. Et ben voilà, amusez-vous bien et je vous souhaite une belle pérennité d'entreprise grâce à Atso Objectif. À bientôt.